si je m'en vais au suivi des projets annoncés, je vais regarder pour ma géographie. Donc, je vais aller chercher la municipalité de Montréal. Montréal ici. J'ai 351 projets qui sont soit achevés, soit en chantier, soit projetés dans la région de Montréal. Si je veux aller plus précisément dans l'arrondissement de Saint-Laurent, vous avez vu, là, j'ai un petit plus ici. Donc, les 5 champs de recherche de base, on ajoute à ces champs-là différentes autres possibilités de rechercher. Là, si je vais dans Saint-Laurent, je vois ici que j'ai 36 projets au suivi de projet que j'ai. Je peux les faire afficher directement. Donc, je vais les voir ici sur la carte. Et à gauche, je vais avoir des vignettes qui vont me présenter qu'est-ce que c'est. Je vais pouvoir aller regarder sur la carte où je suis. J'aurais pu aussi, si vous voulez me déclarer une erreur, ça se fait comme ça. Donc, c'est le petit bouton déclarer une erreur. S'il y avait une faute ou un mauvais classement, vous pouvez toujours nous en avertir. Ici, j'ai l'état des projets. Okay? Puis si je regarde les projets achevés, sur les 36, j'en ai 21 qui sont des projets qui ont été livrés. J'aurais pu regarder les projets qui sont en chantier. Donc, présentement, j'ai 5 projets en chantier. J'aurais pu regarder ce qu'on projette de construire dans l'arrondissement Saint-Laurent. Toujours des projets de 48 unités et plus dans ce cas-là. Et j'en ai 10. Si je ne fais pas cette sélection-là pour comprendre l'ensemble de la dynamique, je fais afficher les 36 projets ici. Et là, vous voyez, mon projet, il est dans le haut de l'arrondissement Saint-Laurent. Il est exactement où je vois une concentration de points ici. Donc, si je veux aller voir directement ce qui se passe dans mon projet, moi, il est ici, là, mon terrain, là, spécifiquement. Si je veux regarder qu'est-ce qui se passe dans cet environnement-là, je vais pouvoir aller sélectionner par mon outil polygone géométrique. Ici, je vais faire le tour et en double-cliquant sur le dernier point, je vais me dire, vous avez sélectionné 17 pastilles qui représentent chacune un projet. Et donc, si je veux aller consulter plus amplement dans le détail ces projets-là, là, il va me dire, va dans la section rapport. Dans les rapports que tu as commandés sur le suivi des projets annoncés, le SPA, voici la liste de ce que tu as fait. Et vous voyez le petit plus, là, c'est le résidentiel 48 et plus dans l'arrondissement de Saint-Laurent, à l'intérieur de la ville de Montréal. Là, je vais pouvoir faire afficher les projets qui sont par nom et par phase, puis je vais avoir un certain détail. La barre de navigation ici à droite va me permettre d'évoluer à travers les différents projets. Puis vous voyez, il y a des photos comme le Curtis, ça c'est la phase Delta qui va être livrée à telle date. Ici, c'est le projet Aura sur le Square, la phase 2. Et j'ai un certain nombre d'informations qui me sont présentées. Donc, le nom du projet, on est dans la phase 2. On a vu tout avant la première phase. Le promoteur, c'est le groupe Petra. C'est un projet de copropriété qui est présentement en chantier et on compte livrer en 2024, donc en juin, 111 unités sur 6 étages. C'est du béton, il y a des balcons, etc. Il n'y a pas de gym, il n'y a pas de piscine dans ce projet-là. Donc, ça nous dit un peu qu'est-ce que ça représente. Ici, à droite, si je vais aller sur Google Street View, bien, j'ai un petit bouton qui me permet d'y aller très rapidement. Je viens de voir, bon, là, ma photo date quand même un peu parce que s'il est livré en 2024, sans doute qu'on est beaucoup plus avancé que ça. Mais si je vais sur Street View, vous voyez, bon, je l'ai ici, le projet, là, je le vois là, à l'arrière ici, je vois que j'ai ma construction. La photo date de mai 2022. Je n'ai pas de photo plus récente. Peut-être que si j'allais sur Google Earth ou sur Bing, j'aurais différentes photos. Donc, ça, c'est pour le bouton Street View. J'ai aussi ici transactions liées. Sur ce projet-là, il y a une vente de terrain préalable à la construction. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le terrain va avoir été acheté avant 2018 et on a les transactions de terrain depuis 2018. Et là, ça me dit
ici, si vous voulez procéder, vous pouvez aller consulter la transaction qui va se retrouver encore là dans la section des rapports, ici dans la section des transactions, et vous l'avez ici. Là, vous avez ce terrain-là, là, on le voit bien, c'est celui où on avait la construction. Devant, il n'y avait rien encore, donc ça sera peut-être pour une phase ultérieure. Et là, j'ai les taux pieds carrés, ce que la ville en pensait, qui l'a acheté, qui l'a vendu, qui l'a acheté. Et ça me dit aussi ici une particularité, c'est que la transaction était liée. Donc, ça s'est fait entre deux entités où il y avait des actionnaires qui étaient communs aux deux entités. Ça peut être en partie lié ou totalement lié. Vous avez une indication ici qui sonne une cloche. Si vous faites une analyse de marché pour dans ce cadre-là, peut-être faire attention à cette transaction-là, pousser un peu plus loin vos recherches. La troisième chose que je vais aller voir, puis là, j'aurais pu moduler mon suivi de projet annoncé de plein de façons. Là. Les résultats, j'aurais pu les agrandir mon cercle de référence. J'en aurais retenu 17, j'aurais pu aller plus loin. J'aurais pu ressortir juste les projets qui sont à venir pour dire, attention, dans la programmation des 3 prochaines années, j'ai beaucoup de projets qui arrivent ou peu. Donc, ça peut avoir une influence sur... Il faut toujours être à l'affût de qui va arriver en même temps que nous. Ça peut avoir un impact sur la valeur, sur la programmation qu'on entend faire dans le déploiement du site en question.